petit peu d'histoire. Revenons sur le travail que vous avez effectué mardi, qui concernait plus précisément les accords de Munich. Alors pour bien comprendre ce que sont ces accords de Munich, revenons un petit peu en arrière. Revenons en 1919, à l'époque où est signé le traité de Versailles. Rappelez-vous, ce traité de Versailles, c'est un document qui a été rédigé par plusieurs pays, dont notamment la France et l'Angleterre, et qui a dû être signé par l'Allemagne. Et dans ce traité, il y avait plusieurs clauses qui prévoyaient notamment l'interdiction à l'Allemagne de reconstituer une grande armée. Il n'y avait pas le droit d'avoir plus de 100 000 hommes, pas le droit d'avoir une aviation, et surtout, pas le droit de mettre des soldats à moins de 50 km de la frontière. Problème, en 1933, quand Hitler devient chef de l'Allemagne, quand il devient chancelier, Hitler, il veut redonner la grandeur de l'Allemagne, il veut la restaurer cette grandeur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il refait une armée, donc, notamment des avions. Dans les usines allemandes, on reconstitue cette armée. Et puis ensuite, Hitler, il va se lancer à la conquête des pays voisins. Alors, il était peut-être fou, mais il n'était pas stupide. C'est-à-dire qu'il n'a pas attaqué tout le monde en même temps, parce qu'il savait que son armée n'était pas prête pour un grand combat. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a grignoté petit à petit. D'abord, il s'est tourné vers l'Autriche. Rappelez-vous, Hitler était autrichien. Et les Autrichiens et les Allemands partagent les mêmes origines germaniques. Dans l'esprit d'Hitler, ils étaient cousins. Donc, il a utilisé les nazis qui étaient déjà en Autriche pour faire croire à la population que c'était une bonne chose de rallier l'Allemagne et l'Autriche. Et en fait, l'armée allemande est rentrée en Autriche sans combat. Une partie de la population autrichienne était contente que les Allemands rentrent chez eux. Ça, c'était en 1938. Nous, on a donc l'Allemagne ici. Hitler annexe l'Autriche, la rattache. Et puis après, Hitler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais en Tchécoslovaquie, dans ce grand pays qu'est la Tchécoslovaquie, il y a des personnes qui sont d'origine allemande. À cause de la défaite de 1918, elles ont été coupées de l'Allemagne. Mais moi, je voudrais bien que ces gens redeviennent allemands. Alors, plutôt que de faire venir les gens en Allemagne, Hitler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je vais aller prendre ces régions. Sauf que la Tchécoslovaquie était alliée de la France et de la Grande-Bretagne, qui normalement devaient la protéger. Donc, les gouvernements anglais et français ont dit à Hitler, non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Hitler a dit, venez, nous allons en discuter à Munich. Munich, c'est une ville d'Allemagne située ici, en Bavière. Et donc, Hitler a accueilli Benito Mussolini, vous savez, ce dictateur italien dont on a déjà parlé, qui était son allié, et il a accueilli les représentants de l'Angleterre et de la France. Pour la France, c'était M. Daladier. Ils se sont réunis, ils ont discuté, et Hitler a dit, écoutez, c'est vrai, j'ai envahi l'Autriche, c'est vrai, j'ai envahi une partie de la Tchécoslovaquie, mais c'était uniquement pour réunir toutes les populations allemandes. Il a dit, maintenant, j'ai réussi, je m'arrête là. On dit, est-ce qu'on a votre promesse? Il a dit, oui, oui, vous avez ma promesse, je m'arrête là. Le problème, c'est que, théoriquement, ils étaient alliés de la Tchécoslovaquie, ils devaient la protéger. La seule chose qu'ils devaient faire, c'était déclarer la guerre à Hitler. Mais ils avaient trop peur de cette guerre-là. Donc ils ont dit à Hitler, d'accord, on vous laisse la Tchécoslovaquie. Quelque part, ils ont trahi leur allié. Alors, il y a eu plusieurs caricatures qui ont été faites suite à cette décision, notamment celle-ci, où on voit les dirigeants qui sont en train de danser. Et surtout celle-ci, que je vous avais mis dans les documents. Alors ça, c'est une caricature russe. On a ce loup qui représente l'Allemagne, mais plus particulièrement Hitler, et son appétit dévorant, parce qu'Hitler voulait conquérir le monde. Et on a surtout ces deux personnages qui représentent la France et l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'offrir la Tchécoslovaquie sur un plateau. En fait, ils sont en train de trahir leur allié. Et à cette époque-là, en Tchécoslovaquie, beaucoup de gens en voulaient énormément à la France et à l'Angleterre de ne pas les avoir défendus. Mais que pouvaient faire les Anglais et les Français? Déclarer la guerre à l'Allemagne, ça, ils voulaient l'éviter à tout prix. Donc en fait, ils ont sacrifié leur allié pour conserver la paix. Alors, en France et en Angleterre, ces accords de Munich ont été très favorablement accueillis. Daladier, quand il est rentré en France, il a été acclamé, parce que pour le peuple français, c'était l'homme qui avait réussi à sauver la paix. Il avait obtenu la promesse d'Hitler qu'il n'y aurait plus de guerre, plus de combat. Mais en réalité, quelques mois plus tard, Hitler renonçait à sa promesse et attaquait la Pologne. Et c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors justement, il y avait un homme, un Anglais,
qui s'appelait Winston Churchill. Il a eu une phrase qui est devenue célèbre par la suite à tout ça. Il a dit « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. » Alors la guerre, si vous vouliez protéger la Tchécoslovaquie, il fallait déclarer la guerre à l'Allemagne. Mais vous aviez le choix aussi avec le déshonneur. Déshonneur pourquoi? Parce que vous avez trahi votre allié. Vous avez choisi le déshonneur pour avoir la paix. Vous avez choisi de trahir votre allié. Peut-être, mais maintenant, vous aurez la guerre.